Descartes donne entre autres comme définition du libre arbitre le sentiment de non-contrainte externe. On a l'impression qu'on se détermine tout seul. Mais les épicuriens nous disent que pour expliquer ce sentiment indéniable, ce fait de la liberté, il faut effectivement la déclinaison. C'est pas le libre arbitre parce que c'est une liberté commune à tout ce qui respire, encore une fois. Un cheval qui s'élance, il prouve que cette spontanéité de l'atome, au niveau microscopique, si je puis dire, au niveau élémentaire, des particules, elle existe, selon Lucrèce. Et un autre exemple superbe qui est donné par Lucrèce, un homme qui résiste à une foule qui le pousse dans un certain sens, le fait même simplement de mettre son épaule et de résister à la foule, à notre époque médiatique en diable, cet exemple est très parlant, c'est aussi une preuve de ce qui existe, cette spontanéité en nous, donc dans les éléments. Un matérialisme qui ne laisse pas place à une marge d'indétermination, aussi bien dans les petits atomes que chez les êtres pensants, vivants et mortels que nous sommes, me paraît impensable. Bonsoir. J'ai la tristesse de vous apprendre, si vous ne le savez pas déjà, le décès de Jean Salem, le 14 janvier 2018, à l'âge de 65 ans. J'ai préféré confier à l'écrit mon témoignage amical. Avant cette vidéo, il y en a d'autres qui n'ont pas abouti, car ce médium favorise l'échange, mais pas le recueillement. Je me devais néanmoins de transmettre quelque chose, de dire une parole et de partager avec vous quelques réflexions en s'en souvenir, avec les gens qui me font l'amitié de suivre mes vidéos. Alors pourquoi ne pas lire des textes qui le représentent bien, ou du moins les évoquer. L'éloge d'Épicure par Lucrèce, Épicure, l'homme qui se dressa contre la superstition, lorsque l'humanité gisait en esclavage, ou même le début De Natura Rerum, sur l'hymne à Vénus, cet hymne à la beauté du monde, l'enchantement du matérialisme, ou encore cette lettre folle de Diderot à Sophie Volant, sur la multiplication des atomes après leur mort, et qui est un hymne à la vie, à la possibilité que tout recommence, que tout reparte, avec l'imprévu du clinamen, comme cette révolution qui hante l'Europe et désormais le monde. Et puis, puisque nous sommes dans les grands textes, j'ai finalement pensé à ce qui dit tout de l'émerveillement grec, philosophique, cosmogonique, matérialiste, dialectique, qui convient, après que la fin d'une vie nous en a dévoilé le sens. C'est ce que nous dit le chœur d'Antigone. Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme. Et donc, humanisme et léninisme, deux mots qui caractérisent si bien Jean Salem, un mot galvaudé jusqu'à l'extrême, et un mot diabolisé jusqu'à l'injustice, un mot qu'il fallait incarner par le sérieux, un autre qu'il fallait défendre par la réflexion. Il les portait donc avec un parfait naturel, tant il lui allait si bien, avec toute la grâce, l'élégance, l'humour, de celui pour qui les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain. Et nous sommes pourtant nombreux à avoir relevé ce paradoxe, qui n'est qu'apparent, qui est que le recul dans notre pays de ce communisme qu'on nous a présenté comme recul du communisme qu'on nous a présenté comme une libération, voire comme une révolution, s'est accompagné d'un recul de l'initiative historique. De l'initiative historique, de l'initiative populaire, on se retrouve avec une démocratie sans peuple, un capitalisme sans travailleurs, du moins sans travailleurs visibles, et une mondialisation sans monde, en tout cas sans monde vivable. Avec le recul du marxisme, c'est la possibilité d'avoir une méthodologie de l'initiative historique, pour prendre une des définitions possibles qu'on a données entre mille, une méthodologie de l'initiative historique qui a reculé. On peut gloser bien sûr à l'infini sur l'hétéronomie des fins entre le projet communiste et ses réalisations diverses au XXe siècle.
L'idée même de socialisme ne signifie pourtant rien d'autre que l'humanité prenant en charge son destin. Et la négation de la possibilité du socialisme n'est qu'un crachat quotidien et perpétuel à la face de l'homme. Ce qu'est un monde sans mouvement communiste international fort, ce qu'est un monde sans classe ouvrière organisée, on commence à s'en rendre compte aujourd'hui. Sartre a essayé de résoudre, sans vraiment y parvenir, comme l'atteste de manière le caractère inachevé de la critique de la raison dialectique, Sartre avait essayé de résoudre le problème qu'il avait lui-même posé dans Les communistes et la paix. Le parti n'est rien sans la classe ouvrière. Mais sans le parti, la classe ouvrière retombe, ce sont ses mots, en poussière. Oui, en effet, c'est un goût de poussière et de cendre qui nous reste dans la bouche. Quand nous avons depuis 30 ans un parti qui ne veut pas être communiste et une classe travailleuse qui peine à s'organiser. Mais nous savons avec Hegel que partout la pensée vient troubler l'absence de pensée. C'est donc le léninisme qui offre la possibilité de jouer le rôle d'acteur historique qui nous a été donné à l'époque contemporaine, qui offre la possibilité d'être des hommes, rôle que si peu savent tenir. Plus on lit Lénine, mieux on comprend, de l'organisation de la spontanéité, qui n'a jamais été sa négation, jusqu'à cet appel resté peu connu, ou du moins peu médité. Le socialisme est l'œuvre vivante des masses. Je constate simplement que ces lumières armées, qui étaient cette incarnation du marxisme au XXe siècle, ont fait place à la nuit noire, pire qu'au malheur, à l'apathie, pire qu'au sentiment d'humiliation, au sentiment d'impuissance. Sur fond de fascisation décomplexée à l'extrême droite et d'autoritarisme bien pensant à l'extrême centre, avec cet impérialisme passé depuis à l'étape de l'exterminisme, à partir du chantage à l'extermination nucléaire que les États-Unis faisaient peser sur l'URSS et qu'ils continuent à faire peser aujourd'hui sur d'autres pays. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur, disait un certain général. Si l'on peine à voir ce léninisme dans sa grandeur, c'est qu'on a de l'humanisme, une vision bien affadie par rapport à ce qu'il fut, et avant tout de cette virtu que Gramsci savait retrouver en relisant le Machiavel, en voyant dans le parti le prince moderne capable de libérer la nation, et même aujourd'hui les nations. La Renaissance dont Engels, dans l'Anti-Düring, nous dit « L'époque voulait des géants, elle enfanta des géants ». Jean Salem nous prouve que même une époque médiocre peut se vivre en conscience et dignement. Je vous remercie de votre attention.